Qu'entendez-vous lorsque vous dites qu'un petit appareil contenant toutes les connaissances du monde se trouvera bientôt dans notre poche? Que les gens pourront communiquer entre eux depuis n'importe quel endroit du globe et à n'importe quel moment? Et que de nombreuses machines seront dotées d'une intelligence artificielle? Désolé, mon ami, je n'arrive pas à y croire. Tout cela me semble un tissu de sornettes. C'est peut-être ainsi que les gens de 1923 auraient réagi si quelqu'un leur avait dit comment la technologie évoluerait en l'espace d'un siècle. Mais comment réagirions-nous si un visiteur du futur remontait le temps et nous parlait de l'an 2123? Nous n'avons pas besoin d'un voyageur temporel pour nous en faire une idée, car les scientifiques de notre époque peuvent déjà prédire l'évolution de la technologie au cours des prochaines décennies. Commençons donc par l'essentiel, la médecine. La recherche, les diagnostics, les méthodes de traitement, tout cela va se développer très rapidement. Les médecins et les chimistes du futur feront leur travail assistés par l'intelligence artificielle. Ils seront en mesure de diagnostiquer et de traiter les maladies beaucoup plus rapidement et efficacement. Il y aura même des nanotechnologies capables de guérir de graves problèmes de santé sans intervention chirurgicale. Imagine des millions de petits robots qui s'introduisent dans ton corps pour s'occuper de tous tes problèmes. Mais parallèlement, de nouvelles bactéries dangereuses, difficiles à soigner, pourraient apparaître dans le monde. La nature et l'évolution maintiennent toujours une forme d'équilibre. D'une part, nos médicaments vaincront les mauvais organismes, mais d'autre part, ils ne feront que les renforcer. Les gens bénéficieront d'améliorations considérables en matière de santé. Il est possible que nous soyons en mesure de vaincre le vieillissement d'ici quelques décennies. Vivre 200, 300, 500 ans, tout cela pourrait devenir une réalité. Certaines personnes vivant aujourd'hui retrouveront probablement leur jeunesse dans les 100 prochaines années. Les laboratoires pharmaceutiques créeront des outils pour améliorer la mémoire et la pleine conscience. La machine la plus puissante au monde, c'est-à-dire notre cerveau, deviendra encore plus performante. Des toniques pour brûler les graisses et se muscler peuvent transformer tes rêves en réalité. Imagine un appareil qui entraîne tes muscles pendant que tu es assis sur ton canapé et que tu regardes par la fenêtre les dinosaures gambader dans ton jardin. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une fenêtre, mais d'une télévision dotée d'une qualité d'image 20K indiscernable de la réalité. L'intégration de la technologie dans l'anatomie humaine changera complètement l'apparence des gens. Que dirais-tu de tatouages numériques ou de lentilles à vision infrarouge capables de changer la couleur de tes yeux? De lecteurs USB dans ton cerveau pour stocker toutes les informations d'un tutoriel vidéo? D'os en métal et de muscles super forts? Que dire de l'énergie? Nous pourrions passer complètement des batteries au lithium aux batteries solaires au cours des 100 prochaines années. Imagine des milliers de grands satellites équipés de panneaux solaires volant autour de la planète et fournissant à la Terre une énergie illimitée. Nous pourrons également tirer beaucoup d'énergie du vent et de l'eau. Et tout cela nous permettrait d'effectuer des découvertes plus rapidement et plus efficacement. Avec l'aide de l'énergie lumineuse, nous étudierons beaucoup mieux l'univers et découvrirons peut-être enfin une vie extraterrestre. Un projet de recherche appelé Breakthrough Starshot est déjà en cours de développement. Des scientifiques et des ingénieurs sont en train de créer des nanovecteurs ultra rapides propulsés par la lumière. Il s'agit de minuscules sondes robotisées, dotées de divers outils de recherche et de systèmes de communication. Grâce à leur taille et à leur vélocité, ils pourront atteindre le système stellaire voisin d'Alpha du Centaure d'ici 20 ans. Les vaisseaux spatiaux modernes n'atteindront ce stade que dans 76 000 ans. Ces nanovecteurs nous permettront d'étudier les exoplanètes non plus à l'aide de télescopes, mais en se trouvant à pied d'œuvre. Nous pourrons observer des vidéos de ces nouveaux mondes, explorer leur atmosphère et y trouver des organismes vivants, s'il y en a, bien entendu. Mais surtout, nous comprendrons lesquels de ces mondes sont adaptés à la vie humaine. D'ici là, la colonisation des planètes n'aura plus rien d'une nouveauté pour nous car, dans l'espace de ce siècle, nous enverrons sûrement nos premiers colons sur Mars. Nous étudierons son atmosphère, y trouverons peut-être des sources d'eau douce, construirons des maisons et créerons toutes sortes d'infrastructures. Nous commencerons à exporter de plus en plus de produits de la Terre vers la planète rouge et nous développerons une véritable économie entre les colonies martiennes. Les gens vivront dans de petites communautés, sous de grands dômes où ils pourront respirer sans combinaison spatiale. Le développement de technologies extraterrestres boostera considérablement notre économie et créera de nombreux emplois. Peut-être trouverons-nous un matériau précieux sur Mars et commencerons-nous à dépenser des milliards pour l'exploiter. Nos gadgets et nos ordinateurs portables deviendront de puissantes machines de calcul grâce à l'informatique quantique. Il s'agira probablement de la révolution la plus profonde dans le monde technologique, plus prometteuse encore que l'invention d'Internet.
Internet n'est après tout qu'une immense plateforme sur laquelle nous partageons des informations et des connaissances les uns avec les autres. Mais l'ordinateur quantique nous apportera bien davantage. Il sera capable d'accomplir des choses que les superordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui ne peuvent même pas approcher. Des calculs pour les voyages spatiaux, la génétique, la chimie et la physique. Actuellement, des personnes construisent de grandes fermes pour y extraire des bitcoins. Un ordinateur quantique pourrait être capable de le faire 1000 fois plus vite. La combinaison des technologies quantiques et de l'intelligence artificielle contribuera à l'avènement de la singularité technologique. Il s'agit d'un palier de développement où la vitesse des innovations technologiques s'accroît tellement que le progrès devient incontrôlable. Les gens ont vécu pendant plusieurs milliers d'années en ayant recours aux mêmes technologies. Et puis, depuis à peine plus d'un siècle, tout a changé. Grâce à l'électricité, aux moteurs à combustion interne, à la pénicilline et à d'autres découvertes, nous avons pu créer des antibiotiques, des voitures, Internet, des appareils photo, des jeux vidéo et des milliers d'autres choses. Et tout cela en très peu de temps. Dans un sens, il s'agissait déjà d'une singularité technologique. Ainsi, les ordinateurs quantiques et l'intelligence artificielle seront le prochain coup de boost, comme la révolution industrielle l'a été auparavant, et grâce auquel le monde commencera à changer tous les jours. Les lunettes de réalité virtuelle deviendront archaïques à l'avenir. Les gens porteront des lentilles transparentes avec une interface numérique, ou installeront carrément des puces dans leur cerveau. Les scientifiques pourront recréer l'ADN des dinosaures et des mammouths. Il y aura peut-être des technologies permettant d'enregistrer les rêves. Prédire l'évolution du progrès après une singularité technologique est assez difficile. Le cerveau humain pourrait ne pas s'adapter à ces changements rapides, ce qui pourrait entraîner de graves problèmes mentaux. Aujourd'hui, passer de nombreuses heures à regarder de courtes vidéos sur les réseaux sociaux exerce une forte pression sur le cerveau. Que se passera-t-il ensuite lorsque la réalité virtuelle deviendra aussi réelle que la nôtre? Une simulation d'un monde parfait coupera de nombreux utilisateurs de la vie réelle. Notre perception du monde fonctionne grâce au cerveau, qui traite les signaux émis par nos sens. Par exemple, la musique pénètre dans nos oreilles, où le tympan reçoit les ondes sonores, puis les transmet par un canal spécifique sous la forme d'un signal. Ces signaux parviennent ensuite au cerveau, qui les transforme en sons musicaux. Imagine maintenant que ces ondes puissent être envoyées au cerveau, simplement en stimulant ses neurones par un courant électrique. Tu entendras de la musique qui n'existe pas vraiment. Ainsi, à l'avenir, des casques de réalité virtuelle pourraient faire leur apparition. Ils stimuleront des millions de neurones du cerveau responsables non seulement des sons, mais aussi des odeurs, du toucher et de la vision. Pour toi, il n'y aura plus aucune différence entre le virtuel et le réel. Espérons que les gens s'aventureront tout de même au dehors, ne serait-ce que pour conduire leur voiture volante. À l'avenir, elles seront aussi banales que nos véhicules modernes. Tu pourras parcourir d'immenses distances à l'aide de l'hyperloop. Un train se déplaçant à l'intérieur de tubes sous vide à la vitesse du son. Partir en vacances dans des stations spatiales ou sur Mars sera aussi abordable que de voyager dans un autre pays aujourd'hui. Grâce à une concurrence croissante et à la baisse des prix, ces technologies novatrices seront accessibles à tous. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec les voitures au début du XXe siècle? Seuls les plus riches en avaient un. Mais après quelques décennies, les gens de la classe moyenne ont commencé à s'offrir de beaux véhicules. Même si tu ne pourras pas acheter de machine volante à l'avenir, tu pourras toujours faire un tour dans un taxi aérien. Les gens devront étudier en permanence pour rester à la pointe du progrès. Tout le monde ne résistera pas à un tel stress. L'intelligence artificielle mettra donc au chômage des millions de personnes dans le monde. En bout de compte, tout cela nous sera-t-il vraiment bénéfique? Quoi qu'il en soit, il se trouvera toujours des gens pour dire qu'on n'arrête pas le progrès.